Aujourd'hui, les premiers besoins des populations civiles dans cette crise sont dramatiquement manger, boire et accéder aux soins de santé. On compte aujourd'hui plus de 80% de la population qui est tributaire de l'aide humanitaire internationale. On est proche aujourd'hui d'une situation avérée et confirmée de famine. À cela, pour les principales causes, le conflit en lui-même, et les populations civiles qui sont victimes des bombardements dans les grandes villes, qui sont victimes d'un blocus économique avec une implication du coup de belligérants internationaux, étrangers, qui ferment accès au pays des denrées primaires. 80% de la nourriture de base vient de l'étranger, les médicaments, le pétrole. Une situation de crise économique aiguë, une situation de crise humanitaire qui est jugée aujourd'hui pour être la plus dramatique de notre monde contemporain. Une des principales caractéristiques, c'est déjà la scission totale du pays aujourd'hui d'un point de vue politique, le nord, le sud. Le deuxième élément important, c'est le terreau dans lequel ce conflit a émergé. C'est un pays à la base d'une grande pauvreté, donc avec une capacité de résilience faible. Les infrastructures elles-mêmes étaient déjà faibles dans le conflit. Je pense aux infrastructures sanitaires, aux infrastructures d'accès à l'eau potable. Et les populations, même lorsque ces centres de santé fonctionnent, n'ont pas accès, simplement parce que les distances sont grandes, que le fioul, étant devenu une denrée très rare et très chère, ne permet plus à ces populations civiles d'accéder au centre. Ensuite, parce que ces populations ont peu de ressources, voire plus de ressources, lorsqu'elles vont dans ces centres, elles n'ont plus le moyen de payer leurs frais de séjour dans les centres. D'abord, Handicap International a choisi de s'attaquer réellement aux populations les plus vulnérables et les populations directement victimes du conflit, victimes des bombardements. On travaille en grande majorité à Sanaa dans des centres de réadaptation physique, à travers des soins de kinésithérapie et à travers des centres de prothèses et orthèses pour permettre d'appareiller les victimes du conflit. On va aussi s'efforcer de travailler sur des actions un peu plus pérennes, plus long terme, en, par exemple, prévenant les risques liés à la contamination par mine antipersonnelle ou autres restes explosifs de guerre, des engins explosifs qui jonchent bien des zones du pays, en faisant passer des messages de prévention auprès des enfants, surtout les plus vulnérables par ce type de risques. Aujourd'hui, on met tout en œuvre, et depuis le mois de décembre 2018, pour avoir dans le pays, à Sanaa et aujourd'hui à Aden, une équipe d'expatriés internationaux qu'on compte aujourd'hui au nombre de 15 et sans doute plutôt 25 en milieu d'année 2019. Cette présence expatriée, elle est essentielle parce qu'on apporte une expertise sur des cœurs de métier particuliers, spécifiques, qui n'existent pas dans le pays. Je pense à des psychologues sur du soutien psychosocial, de la santé mentale, et je pense évidemment à tous ces soins de kinésithérapie et de prothèses-orthèses. On amène ces expatriés dans le pays. Aujourd'hui, ils sont sur place, ils permettent de répondre à ces besoins.